Bonjour, bonsoir, moi c'est Néné, je suis accompagnée de ma très chère Naya. Nous continuons le marathon, nous sommes au jour 3 du marathon entre Noël et Nouvel An du thé noir. Et comment ça va, Mandaya? Oula, ça commence à fatiguer là. Ouf. On commence à fatiguer. Vraiment, je n'ai pas d'endurance, mais je force. On est là. Voilà. Le plus important, c'est d'arriver à destination. Du coup, hier, on vous a parlé de nos voyages préférés. Oui. Ben, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons vous faire le Spotify Year Wrapped. Et je bois de l'eau gazeuse aujourd'hui. Voilà. Et aujourd'hui, je bois de l'eau plate. Voilà. Il y a des jours... Il faut quand même digérer, quoi. Il faut être responsable. il faut être responsable. Et quand bien même l'hydratation, c'est la clé. En 2026, je vais avoir une belle peau, des beaux cheveux et des beaux ongles. Donc, je bois beaucoup d'eau. Voilà. Du coup, on va vous faire le Spotify Year Wrap. Où on va en vrai... revoir avec vous, enfin, je pense que vous l'avez vu tourner partout, tout le monde a affiché. Merci d'ailleurs beaucoup aux personnes qui nous écoutent tellement qu'on est dans leur top 5 de podcasts et qui nous ont tagués sur les réseaux, vraiment. Oui. Tous les ans on est surprise, mais à chaque fois on nous dit mais pourquoi vous êtes surprise, et nous on dit bah parce que c'est surprenant, et on nous dit bah non mais en fait vous faites vraiment du chose bien. Voilà. Et voilà. C'est exactement ça. Et donc aujourd'hui on va vous parler un peu de nos top musique, les souvenirs où est-ce que ça nous emmène en 2025, qu'est-ce qu'on ressentait à ces moments-là. Du côté de Néné, il y a une surprise. D'ailleurs, on va vous dire laquelle. Bah oui. La surprise, c'est que cette année, Kofi n'est pas numéro 1. Kofi Olomide a été détrôné. Kofi n'est même pas dans le top 5. C'est ça la surprise de mon Year Wrap. Disparu, quoi. Incroyable. Disparu, et je pense que c'est l'année dernière où j'avais évoqué le fait de, quand on disait de cancel R. Kelly, parce pour tout ce qu'il avait fait, il fallait séparer l'artiste de l'homme, bla 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 bla. T'as voulu faire preuve de cohérence, hein. Ouais. Mais en fait, je me suis dit, écoutez, vous avez R. Kelly, moi j'ai Kofi Olomide. Chacun nos problèmes. Tu vois, j'écoutais pas R. Kelly à ce point-là, donc c'était presque facile pour moi de plus l'écouter. Et voilà, même Didi, par exemple. Ben non, Didi, mais là, je me mène une vraie réflexion. Est-ce que j'écoute des gens cancelled? Et Didi, pour le coup, je pensais pas l'écouter parce que personne ne cherche la musique de Didi en soi, mais il est dans beaucoup de featuring. Et moi, il y a un son que j'aime trop écouter quand j'ai envie de m'ambiancer. C'est, j'ai jamais su comment ça se disait. Passe de Courvoisier. Et c'est avec Busta Rhymes et Pharrell. Et tu sais, la chanson, elle commence, ils disent Don't this shit make a nigga wanna jump. Tu vois? Et il y a Didi dedans, en fait. J'avais oublié. Ah ouais? Et j'ai plein de sons comme ça où Didi, il est là, il dit 2-3 phrases, là, mais j'ai pas envie de l'écouter. Mais ouais, il est là, quoi. Chiant. Moi, Didi, c'est plus pour les Danity Kane. Ah, ok. J'aimais beaucoup les Danity Kane et tout. Ouais. Il y a une info qui circule qui dit que, avec tout ce qui s'est passé, les royalties vont à un fonds de victimes ou je sais pas quoi. Ah bon? C'est une info à vérifier. Mais je sais pas comment ça marche la légalité des royalties, franchement, mais c'est ça. Mais tu vois, mon artiste où j'avais un peu plus de mal, du coup c'était Kofi Olomide. Parce qu'on connaît ses frasques. Et voilà. Bref, voilà. Non, mais en plus, tu sais que cette année, là, j'avais vu sur Twitter des gens qui ont filmé la rencontre Dr Denis Mukwege et Kofi. Et les gens, ils disaient l'homme qui répare les femmes et l'homme qui détruit les femmes. Non, mais vraiment, quoi. Wow. Voilà. Wow. Ils se serrent la main. Et qu'ils se serrent la main, quoi. Non, mais franchement. Je m'attendais à tout sauf ça. C'est vraiment gênant. Pitié, ne collaborez jamais ensemble, quoi. Parce que vraiment, Vraiment. Ok. Du coup, on va reprendre le Spotify Year Wrap. Attends, je cherche le mien parce que je sais que j'ai fait des captures un peu partout. Pendant que tu cherches le tien, moi, je peux déjà te dire d'avance que le mien, il a été pris d'assaut par mes enfants. Et du coup, il y a très peu de choses qui s'appliquent à moi. Mais par contre, je peux te dire que les enfants aiment beaucoup Tyla et Blackpink. Wow. Voilà.
Et elles ont trop écouté. Blackpink, ça bouge pas, j'ai l'impression. Ouais, Blackpink, Tyla. Et puis après, il y a d'autres trucs, je sais même pas ce que c'est. Mais tu sais, comme les enfants, ils aiment bien écouter des chansons TikTok et tout. Ben, il y a certains artistes, je n'ai jamais entendu leur nom. Même elles, je pense qu'elles connaissent pas le nom, mais c'est des chansons qu'elles ont beaucoup aimé écouter à cause des vidéos qu'elles ont vues en ligne. Et voilà. Mais cette année, elles ont écouté Jump, 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 Jump. Boy, you know I like it when you jump, jump, jump. Apparemment, c'est la chanson numéro 2. Et après ça, c'est Push to Start. Et ça me fait trop rire parce que je me dis, mais elles n'entendent pas les paroles. Hein. Tyla, c'est pas pour les enfants, hein, mais les enfants aiment Tyla. Tyla, elle parle que de sexe. Elle ne parle que de ça. Franchement. C'est abusé. Ouais, mais ils ont beaucoup aimé en tout cas. Moi, la seule chanson... Non, il y a 2 chansons et ça va surprendre tout le monde qui sont dans mon top et de ma fille. En numéro 2, c'est 4 campés de Joël Défilé. Ouais. Je pense que moi aussi, ça aurait pu être ça. Ma fille aime particulièrement 4 campés. Mais c'est magnifique. On ne parle pas créole dans cette maison. C'est magnifique. Dieu merci. Dieu merci. Et tu l'entends fredonner parfois quand elle prend chanter. Na na na, il est ma béni. Na na na. Je dis, wow. Elle est magnifique cette chanson. Je te jure. Non, mais de quoi mais c'est vraiment... Ouais, la seule chanson de mon côté qui a fait le top 5, c'est Fujikaze et c'est Matsuri. Et c'est vraiment la numéro 1. Je pense qu'ils disent que je l'ai jouée genre 300 fois, un truc comme ça dans l'année. Donc une fois par jour, tu vois, la dose prescrite. Voilà, à peu près. C'est bien. C'est exactement ça. Un peu plus d'une fois par jour et voilà quoi. Non mais vraiment... Et ça c'est vraiment le truc que j'écoute. Ils appellent ce genre-là du city pop. Je connaissais même pas ce genre. City pop? Ouais, apparemment ça s'appelle de la city pop. Et ouais, quand j'écoute ça, c'est genre... tu sais, c'est la première chanson que tu mets quand tu sors pour te mettre un peu dans une bonne énergie, quoi. C'est vraiment ce que j'ai fait à chaque fois. Exactement. Et ben, moi, la deuxième chanson qui est arrivée dans mon top de ma fille, mais c'est la chanson numéro 3 de mon top, APT de Rosé et Bruno Mars. APT, Of course. APT. Oh mon Dieu. On a subi cette chanson cette année. Hein. En fait, ça m'énerve parce qu'elle fait la chorégraphie et puis c'est tout le temps « Maman, mets APT !» J'en peux plus de cette chanson. Elle est très sympa. Elle est très sympa, tout ça, elle est énergique. Quand je suis sur le tapis de course et que je la mets, ça me fait du bien. Mais quand j'ai envie de l'écouter, pas quand ça fait 15 fois, parce ma fille est comme ma mère, quand elle aime une chanson, elle doit l'écouter en boucle toute la journée. Donc, c'est-à-dire que tu mets cette chanson, tu peux être sûr que si tu l'as pas entendue au moins 6 fois d'affilée, tu vas jamais mettre stop sur cette chanson. C'est mon combat de lui faire apprendre à changer de musique. Mais numéro 1 de mes titres préférés de cette année, et ça c'est moi, SDM Quartier Santos. Ça. Tu sais que je sais même pas c'est quelle chanson. Moi je retiens jamais ces titres. Je sais même pas c'est laquelle Quartier Santos. Je la connais, je sais même pas. Si tu la connais, mais je vais pas chanter. Rap. Faudra de la foi et du courage. Ah non, faudra de la foi et du courage. Non. Sur des basses pourries. Je l'ai quitté genre triste à mort. Si, tu la connais. Mais je chante très très mal. Mais je la connais pas, les paroles elles me disent rien du tout, je te jure, je la connais pas. Quartier Santos, c'est pas de l'album, de son premier album, hein, c'est le deuxième album. Non, c'est À la vie, à la mort là. Ouais, je l'ai pas beaucoup écouté cet album, donc je sais pas. Ça veut dire que je la connais pas. Donc je dois découvrir Quartier Santos parce que c'est la chanson de Néné. De cette année, c'est l'histoire d'un mec qui parle d'une meuf qui veut nier avec lui et qui veut que des mecs qui ont des grosses bagnoles, des grosses montres, des grosses trucs, etc., que lui, il était fou amoureux d'elle, mais qu'elle est avec lui juste pour le bif, quoi. Les petits bifetons. Ouais. Et alors, si je fais mon top, c'est Quartier Santos SDM, 4 campés de Joël Défilé. Je pense que je l'ai écouté, même si ma fille l'a beaucoup demandé, c'est aussi moi, je l'ai écouté toute l'année. Vraiment, et ça me permet... C'est peut-être la seule chanson qui était à la mode que j'ai écoutée en même temps que tout le monde. C'est la chanson qui me permet aussi, tu vois, je sais pas pourquoi, mais de dissocier les choses. Genre quand je suis énervée ou des choses comme ça, je vais écouter 4 campés, quand il dit pas me mêler, je dis voilà, faut pas me mêler, parce que là je vais monter en l'air. Mais tu vois, ça me met... En fait, c'est trop bizarre, cette chanson me permet de mettre une certaine distance. APT, c'est vraiment pour faire la fête avec ma fille avant d'aller dormir. On chante APT, on met les Spice Girls, on fait le top 3 de ces chansons. La base. On donne tout, on va se coucher. Après, trop parler de Franglish. Je ne savais pas que j'écoutais autant Franglish. Parce que je suis très surprise. Je vais pas chanter.
je sais pas si on pourra mettre un petit extrait de 10 secondes Non, on dans va l'épisode. On va se faire arrêter direct. Spotify, ils vont dire, vous nous devez 500 Yeah, 000 $ dès qu'on va mettre la chanson. Bon, en tout cas, on vous mettra les liens vers nos top chansons. On mettra nos tops et on vous mettra les liens. Donc, trop parler de Franglish. Et alors, numéro 5, Love Me JJ de Thames. Oh. Thames, mon amour. Thames, mon amour. Et là, c'est juste les chansons. Winner. Attention. Vrai. Non, Love Me JJ, c'est Vraiment. tellement une belle chanson. Voilà. Mais donc, vraiment, ça, c'est mon top chanson. Toi, c'est quoi ton top chanson? Mes top chansons, bah, c'est ce que je t'ai dit. Mes enfants, ils ont vraiment pris d'assaut. Du coup, j'ai rien tu en fait dedans. Mais j'essaie de faire l'exercice de découvrir moi-même qu'est-ce que ce serait mon top 5. Et franchement, je pense que si mes enfants n'avaient pas touché à mon Spotify, 4 campés, ce serait dedans. Parce que quand c'est sorti, je l'ai saigné. Je l'ai tellement saigné. Ouais, je pense que Matsuri numéro 1, ça reste numéro 1, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et numéro 2, ce serait 4 campés. Et après, je pense que dans les autres chansons... Ah, j'ai du mal à deviner ce que c'est. Hein. Franchement, je cherche. Je pense que j'ai dû écouter du R&B et tout, mais je sais pas. Je pense qu'il y avait un peu de Kehlani. Ouais. Tu sais la chanson Folded là, quand elle est sortie, je l'ai saignée aussi. Donc t'as vu la vidéo du petit garçon qui la chante là et on a l'impression qu'il vit les chansons mais au max. Mais qui sont ces enfants? Moi c'est la question que je me pose. Incroyable. Des enfants bien éduqués musicalement. Parce qu'ils chantent ça vraiment et ils chantent Elamé aussi comme ça avec vraiment ou même bref, ils chantent tous ces artistes-là, mais vraiment, ils le vivent à l'intérieur. Ouais, donc ce serait définitivement Folded la troisième, du coup. Et je pense que la quatrième et cinquième, ça se tape entre deux trucs. C'est soit All Eyes on Me de Tupac, soit Tong Song de Cisco. Parce que c'est vrai que ça, je les écoute beaucoup. C'est vraiment toi. C'est vraiment... Mais vraiment, et en plus Tong Song, mention spéciale, parce que le truc c'est que en vérité, si j'étais pas trop souvent avec les enfants, Tong Song elle aurait été écoutée beaucoup plus souvent, donc c'est pour ça que je la mets dedans. Et que mais parce que tes enfants ils sont anglophones, ils comprennent bien. Ils vont te dire maman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du coup je l'écoute, je peux pas souvent l'écouter, mais je l'écoute avec passion. Avec passion quand tu peux l'écouter, que tu es libre. Je te jure, c'est exactement ça. Alors, on va passer au top album avant de passer au top artiste, parce que je pense que le top artiste, il y aura un lien beaucoup plus personnel. Ce sera beaucoup plus facile de faire des anecdotes par rapport à cette année. Ouais. Dans le top album, mon numéro 1, et j'ai été très 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 surprise, Renaissance de Beyoncé. Très surprise. Et vous allez voir, c'est très équilibré. Je trouve. Renaissance de Beyoncé, Droit chemin de Fally Ipupa. Oui. Voilà. 3e place, A Seat at the Table de Solange. On s'y retrouve, et on s'y retrouve, n'est-ce pas? Beaucoup d'endroits. Ensuite, Alligator Bites Never Heal de Doechii. Je l'ai jamais écouté. Tu sais quoi? En fait, les meufs m'ont tellement saoulée avec, j'arrivais pas à l'écouter. Voilà, c'est ça. Et le dernier... franchement, il est bien, ça s'écoute bien, mais je ne savais pas que je l'avais autant écouté, je me suis pas rendu compte. Donc finalement, j'arrive à écouter des nouveaux artistes. Et dernier, For Broken Ears de Thames. La base. Pourquoi c'est vraiment toi, hein. C'est vraiment parfaitement reflété, franchement, Psartek. Franchement, Thames, elle est dans tous mes tops. Il n'y a pas ouf, de... Hein. Thames. Attends, mais du coup, est-ce que tu as eu droit au truc là? Parce que Spotify, ils ont fait un truc où tu as une vidéo de l'artiste qui te remercie et tout. T'as eu Thames ou t'as eu qui te remercie? Non, j'ai pas eu Thames, mais je crois que je suis dans le top 3% de listeners. Je crois. Eh ben. Je sais plus si top 3 ou top 1%, mais je pense que je suis dans le top 3 pour pas m'avancer. Mais parce que j'ai saigné Thames cette année. Vraiment. Fally Ipupa, pourquoi? Parce que... Droit chemin, c'est un classique. Est-ce qu'il y a besoin d'une explication? C'est un classique de la musique congolaise, c'est un classique de la musique africaine, c'est un classique de la musique.
C'est ça. Et puis, ça me permet de rouler les hanches sur les chemins du travail. Quand je marche, ça me donne une démarche un peu plus, tu vois. Je sais pas, tu dois aller avec les rythmes. Donc, je marche rumba. Et ça, c'est un album, c'est tellement intense. Genre, quand je le mets, franchement, tu rigoles. Moi et mon mari, on est en train de chanter les paroles avec passion. On dirait on a vécu chaque histoire. C'est ça. Et il est vieux, cet album. Je sais pas s'il a pas déjà 20 ans, tu vois, mais c'est incroyable. Renaissance, je pense que c'est à cause de la tournée, Cowboy Carter Tour, où je me suis dit finalement, je me retrouve plus dans Renaissance, dans Cowboy Carter, parce que j'ai écouté pareil. les deux. A Seat at the Table, Solange, en fait, c'est mon album d'automne. Quand l'automne arrive, je vais écouter que ça. Don't Touch My Hair, toutes ces... En fait, je sais pas, ça donne une vibe. Je pense qu'il est sorti à l'automne dans cet album en plus. Ouais. Je crois, ouais. Et en fait, je sais pas, ça donne une vibe d'automne. Tu sors, les journées sont plus courtes. Les feuilles tombent des arbres, voilà. C'est ça. Tu mets ça le week-end quand tu veux chiller à la maison, faire ton petit ménage, faire ton petit soin. Ça te permet de faire de l'introspection. Tu vois, c'est comme une musique d'ascenseur. Tu connais toutes les paroles, tu connais les chansons par cœur. Et tu vois, c'est le moment... Vraiment cocooning. Pour Doechii, je pense qu'il y a 2 chansons de l'album que j'ai dû beaucoup écouter, et c'est pour ça que l'album est parti en top, tu vois. Mais je trouve que c'est un peu la provoque, mais bon, je sais pas si ce sera le bon mot, mais je suis noire et je suis noire, je l'affirme, et je rentre pas forcément dans la case que vous voulez. Dans la case que vous faites d'une femme noire. Il y a plein d'autres cases parce que les chansons sont pas toutes, tu vois, comme on peut dire R&B, hip-hop, machin truc. Je trouve que ces chansons sont assez variées. Et je trouve que, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la prod. Je trouve que c'est très bien produit. Les visuels aussi sont très très beaux. Je pense que j'ai vraiment beaucoup aimé le stylisme qu'elle a eu sur toute la période de cet album. C'était tellement bien réfléchi, j'ai trouvé ça incroyable en fait. Ouais, et elle m'a fait penser un peu à la Nicki Minaj d'il y a quelques temps, ou la Rihanna d'il y a quelques temps, où elle incarne vraiment ses chansons. Oui, voilà. Je trouve qu'il y a moins d'artistes comme ça maintenant, tu vois, où limite ils changent de personnalité avec chaque chanson, et j'ai trouvé ça trop bien parce que je me suis dit en fait, elle vit vraiment ses chansons. Ouais, ça, et après, cool. Thames, parce que Thames, elle m'a accompagnée toute l'année. Je pense que, ouais, vraiment, c'est mon artiste, son hippie, il est sorti, j'ai dit à Modé, il y a un hippie qui est sorti, elle m'a dit, ok, je vais écouter. J'arrive. Et après, genre, elle m'a dit, je l'ai écouté, j'ai dit, t'en as pensé quoi? Et je me suis dit, c'est comme ça qu'elle sonne. Que quand elle me parle de... C'était quel artiste là la chanson que tu voulais me faire écouter tout le temps? Je sais même plus. Si, c'est la chanson... harcelée. Non, la chanson où il a le cœur sur le floor. Non, c'est pas Doja Cat. Comment il s'appelle? Thundercat. Thundercat, oui, ok. Yeah. Et ben j'ai dit, en fait, quand je t'ai parlé de l'hippie de Thames... voilà, c'est ça, Nobody Move. Non, mais voilà. Ça me fait trop rire parce que j'ai enfin détrôné Thundercat, là, c'est bon, j'ai dosé cette année. Voilà. Et ben du coup, moi, quand je t'ai parlé de l'album de Thames et de Thames, je me suis dit, c'est donc ça. Thames is a Thundercat. C'est exactement la même chose. Thames is your Thundercat. Yes. It makes so much sense. C'est trop drôle. Moi, des fois, je fais des tests aux enfants. Je dis, DJ, what is mommy's favorite song? Et il dit, Alexa, play Them Changes by Thundercat. C'est trop des enfants qui nous connaissent, c'est bien. T'as vu? C'est très... Et donc, du coup, c'est quoi ça qui me touche toujours d'une certaine manière, hein. Je suis émue quand je l'entends. Mais je comprends. Ouais, donc moi, mon top album numéro 1, c'est Fujikaze, Love All, Serve All. Et ça, c'est l'album qu'il a sorti il y a 2 ans, je pense. Et en fait, comme moi, j'ai découvert son Tiny Desk en février, je crois, cette année. Et j'étais en train de travailler sur des trucs du thé noir, tranquille, sur mon ordi. Et tu sais, tu mets des Tiny Desk en fond sonore, quoi. Donc, j'ai découvert ça comme ça, par hasard, dans mes recommandations YouTube. Et je me suis dit, purée, c'est magnifique, j'adore sa voix. Je sais pas comment l'expliquer, mais
c'est pas spécialement son style de musique qui me plaît plus, parce que, comme je le disais, c'est de la city pop, mais son timbre de voix, je le trouve trop beau. Te plaît particulièrement. Ouais, il me plaît vraiment, et je trouve qu'il a une manière de... Tu sais, les gens qui utilisent vraiment leur voix comme des instruments, quoi. C'est pas juste je chante un refrain, je chante un truc et tout. Moi, c'est vraiment... Quand j'écoute une chanson, je suis le genre de personne qui va écouter tous les ad-libs derrière, là, les... Ah, t'as entendu quand il a dit... Ah, oh. Ça va me toucher d'une certaine manière et je vais dire waouh. Et c'est fini, tu vois. C'est fini pour moi. Donc vraiment, c'est ce genre de choses, en fait. Je trouve qu'il fait vraiment de belles choses avec sa voix. Donc ça m'a... C'est un album que j'ai écouté très 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 fort et qui m'a conforté dans l'idée qu'à un moment donné, il faudra que je prenne des cours de japonais quand même dans ma vie. Après, album numéro 2, je te laisse deviner que ce n'est pas moi, c'est K-Pop Demon Hunters de Netflix, j'allais dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est donc normal. vraiment, je le mets entre parenthèses, pas besoin d'en discuter, les enfants, voilà. Il n'y a pas Album de sujet. numéro 3, c'est Solange, A Seat at the Table. Et ça, c'est vraiment, le classique, on y retourne à chaque fois. Notre numéro 3 à toutes les deux. Voilà. Voilà, bah oui, qu'est-ce que tu peux dire de plus? C'est Solange. Non, mais laisse tomber. Sa musique, elle me parle à un niveau... En fait, je pense que... c'est trop marrant parce que j'ai envie d'appeler ça genre une douceur radicale. Parce qu'au final, quand tu écoutes cet album, il est très politique, tu vois, il est très engagé et tout. Sûr. Ce qu'elle dit, c'est pas... Ce qu'elle dit, en fait, c'est pas à demi-mot. Elle est très cash, elle est très franche. Et au final, ça reste quand même une pure douceur quand tu l'écoutes. Donc, je trouve ça trop intéressant. Peut-être que je l'écoute quand j'ai besoin de me calmer. Voilà. Ouais. J'ai besoin de me calmer dans mes colères. Ouais. C'est une artiste qui a un univers. Vraiment, il y a quelque chose. Ouais, complètement. Après, 4e album, c'est encore Fujikaze, mais c'est l'album qui est sorti à 4 ans, je crois. Mais en fait, j'ai écouté ces 2 albums parce que il a chanté des chansons des 2 albums dans le Tiny Desk. Donc, je redécouvrais en fait les versions live et les versions studio. Et j'aime bien voir un peu les différentes versions live et tout, comment les artistes s'expriment sur scène. En fait, c'est vraiment le truc. Pour moi, je vais apprécier un artiste s'il est capable de créer quelque chose de différent sur scène. Genre, si j'entends une chanson que j'ai beaucoup aimée, etc., et que je vois l'artiste, il fait un truc, c'est pareil sur scène, ça m'intéresse plus, tu vois. D'un coup, je me dis, c'est pas vraiment le niveau d'artistery que je cherche, donc, Mais lui, sur scène, vraiment, il fait des trucs incroyables. Et d'ailleurs, je l'ai raté, il est venu à Londres en septembre, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, zut, j'étais pas... je pense que c'était quand on a fait le Talk Blackcast en septembre. Oui. Et ben lui, il est passé à Londres. Il a fait une tournée européenne, en fait, je savais pas. Et donc, c'est pas grave. Mais une autre fois, c'est pas grave. Et après, numéro 5, c'est les enfants, c'est Zombies 4. C'est un film Disney, en fait. Et ils sont à fond dedans. Et en fait, c'est trop marrant parce que Zombies 4, en fait, quand c'est sorti, en fait, les enfants, ils ont regardé tous les films zombies. 1, 2, 3, machin, bref. Le film, quand je te dis, c'est nul, néné. C'est nul. Ouais. Oh mon Dieu. En fait, je m'assois tout le temps avec les enfants pour regarder des trucs. Mais Zombies, c'est tellement nul. J'arrive même pas à... C'est nul. En fait, j'ai pas d'autres mots. C'est une histoire de... Ils sont dans un lycée et on est dans un univers où les zombies ont le droit d'aller à l'école avec les humains classiques. Et dans ce monde aussi, il y a des enfants loups-garous aussi. Et genre, c'est tout un délire de les loups-garous contre les zombies. Et puis, apprenons à tous nous aimer avec nos différences. Et puis, sur fond de chansons nulles, de chorégraphie nulle. Oh, bref. J'ai essayé avec les enfants, mais bref. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que je sais plus quel jour, en fait, je récupère les enfants de l'école. Et ils hurlent dans mes oreilles, maman, Zombies 4, ça va sortir cette semaine. Ah! Et elles hurlaient comme des malades, genre, ça va sortir sur Disney, on va faire une soirée movie night et tout à la maison. Ah! Trop excitée. Et genre, dès que le truc est sorti, Disney, tu sais, c'est une machine monstre. Le film est sorti, l'album est sorti sur Spotify, elles ont saigné l'album, au secours. Au secours. Mais s'il n'y avait pas eu mes enfants dans ce truc, je pense que les autres albums, ça aurait été Solange... When I Come Home, parce que pour moi c'est vraiment la suite de A Seat at the Table et j'ai trouvé ça magnifique comme album. Et je pense que le numéro 2, vraiment ça aurait dû être Brandy
l'album B7, qui est sorti il y a un moment quand même. Hein. Je pense que l'album est sorti il y a au moins 5 ans, au moins. Et en fait, cet album, mais vraiment... et ça m'a fait... C'est abusé, en fait. Brandy, le talent qu'elle a, genre la manière dont elle crée des harmonies et tout, c'est incroyable. Et tu vois, quand je te disais que moi, quand j'écoute la musique, il suffit qu'il y ait des petits ad-libs là qui me marquent et puis c'est fini. Il y a une chanson que j'ai écoutée où je chantonnais, et à un moment donné, elle dit un truc genre hey, hey. Mais tu vois, elle fait une sorte de petite variation comme ça. Et j'arrive pas à le faire, et du coup, ça m'obsède. Et j'étais vraiment en mode, ce truc-là, c'est abusé. C'est abusé comment... Chacun en fait, ses obsessions. Sa voix, c'est une flûte. C'est abusé. Je comprends pas comment tu peux faire ça. Elle a dit sa voix, c'est une flûte. Non, mais tu sais, vraiment, de te dire que tu peux faire 3-4 notes d'un coup, comme ça, en une seconde, c'est incroyable. C'est un petit oiseau, en fait. C'est ça. C'est petit oiseau, Brandy. Ouais, je pense que mon album, ça aurait été définitivement Brandy B7. Voilà, ça c'est mon top 5. Top 5 d'albums. Donc du coup, on va passer sur les artistes et là. Et là. Et là, c'est là ça parle. Moi, en artiste numéro 1, SDM. La base. Et ça, vraiment, j'étais très surprise. Je me suis pas rendu compte à quel point j'avais écouté SDM cette année. L'album, enfin tous ces albums en fait. Je me rendais pas compte. Ensuite, après, je me dis, il me met dans un certain mood. Et en plus, je me dis, c'est un rappeur, tout ça. Et on sait très bien que les rappeurs français, il y a beaucoup de casseroles, il y a beaucoup de trucs qui sortent. Et il a l'air tellement gentil. Mais oui. Il a l'air... tu vois, il a l'air sain. C'est vrai. J'attends de voir. Mais c'est vrai que pour l'instant, il nous a pas fait de casseroles bizarres. Espérons que ça dure vraiment longtemps. Ouais, c'est ça. Et je sais pas, je trouve que... C'est peut-être pas le mec qui écrit le mieux dans le rap, c'est peut-être pas le truc, j'en sais rien parce que je n'aime pas le rap français à ce point pour analyser tous ces trucs là qu'on peut voir, machin, etc. Mais je trouve que les albums ça va, les chansons passent bien et il est gentil. Donc je dis pourquoi pas. Numéro 2, j'ai Thames, bien évidemment. Parce que j'ai l'impression qu'elle parle à mon âme. Quand elle chante, cette femme parle à mon âme. Je ne sais pas l'expliquer autrement que comme ça. Je suis très contente de l'avoir vue quand elle est venue en concert à Paris. Je pense que j'ai envie d'aller la revoir. Je suis un peu un stalker sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a un truc, une vidéo, je regarde. J'arrive. Je dis voilà, c'est moi. Et même, tu sais, quand on parlait dans un épisode précédent des artistes qui s'engagent même humainement sur des conflits dans des pays, des machins. Cette année, elle avait un concert au Rwanda qu'elle a annulé quand elle a appris la situation qui se passait par rapport à la RDC. Elle a dit, je vais pas là-bas. Voilà, mais Ayra Starr, elle est partie. Ayra Starr, là. On ne parle pas des absents. Ah non, mais laisse tomber, ça m'a tellement énervé. Oh, bref. Mais même John Legend, hein. John Legend, qui est un artiste lui, que j'aimais bien. Et bon, je le vois flou. Fally Ipupa. Yes. Bien évidemment. Number 3. Vraiment, au-delà même de Droit Chemin, je pense que j'ai écouté tous les artistes, tous les albums de Fally. Et j'aime particulièrement sa prestation à Colors, Par terre. Il est sur un fond bleu, tout ça, et puis il chante. Là, vraiment, quand il commence les notes, là, et il y a une autre chanson. Ah, donc on fait pas de débat parallèle sur Fally. On va pas parler du fait qu'il vieillit trop bien. C'est abusé comment chaque année il devient de plus en plus beau gosse. C'est incroyable. Et surtout que moi, au début, et comme j'ai réécouté tous ses albums, tu vois ses têtes évoluer avec l'âge. Et tu dis, tu vois, lui, c'est un autre type de Georges Clooney. Quelqu'un qui tu regardes la pochette de Droit Chemin, tu dis non merci. Non merci. Ouais. Mais franchement. Là. Et en fait, tu sais, la partie... J'ai remarqué qu'il avait un cheveu sur la langue. Je sais pas pourquoi, en écoutant une chanson, je me suis dit, en fait, il a un cheveu sur la langue. Son cheveu sur la langue, là, c'est trop mignon. Dans la chanson Seyo, quand il commence à parler en lingala, il dit, alors mes chers amis, j'étais en train de dire... Et j'étais là, en train de dire Et j'étais là, la partie là. Attention. Fais doucement, papa, fais doucement. Tu vois les gens qui te susurrent. C'est pour ça on vous dit, si on vous a jamais dragué en lingala, vous pouvez pas savoir. Tu peux pas savoir, exactement. Tu peux pas comprendre. Quoi que je disais l'autre fois à une pote, je disais, il y a des gens...
s'il te donne l'heure, tu vas lire. Ça, c'est Fanny. Je vais lire, c'est attention. Ça. Ne me donne pas l'heure parce que je vais lire. Alors, mes chers amis, vous qui ne comprenez pas le lingala, la plus belle langue du monde, je suis en train de dire... Talk to me, daddy. I'm sat. Franchement, n'importe quoi. Donc, il y a Fally numéro 3. Numéro 4, Beyoncé. Attends, est-ce qu'on peut revenir sur Fally une dernière seconde? Oui, bien sûr, dis-moi. Si tu devais recommander une chanson de Fally à quelqu'un qui l'a jamais écoutée, tu lui ferais découvrir Fally avec quelle chanson? Avec quelle chanson? Yeah. C'est très compliqué. Je sais. Parce que en vrai de vrai, autant il peut être très très rumba, très dombolo, autant il peut être un peu plus urbain, je dirais. Je pense que ce serait... J'en ai deux que j'aime particulièrement... je sais pas. Je sais, non, c'est dur, vrai, hein. Non, en vrai, je dirais École. Ok. Ou Libre Parcours numéro 2. Ah ouais. Ok. Parce que tu vois, Original, Kinam, Droit Chemin avec Chris, tout ça, c'est des chansons qu'on entend beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on entend moins École. École, elle déchire. Tu vois, je sais pas. J'aime bien. En fait... Mais finalement, c'est des chansons qui sont très congolaises, tu vois. Mais... Ouais, Libre Parcours numéro 2, ça fait vraiment les groupes congolais à l'ancienne, tu vois. Oui. Le quartier latin et tout. Parce que ça s'appelle F Victime, lui, son groupe là. Et tu as les gens derrière qui font les adlibs, les gens qui font les Bazo Boakaba, tout ça. Toujours. Ça, c'est vraiment... Koboaka, vraiment, c'est... Ouais, je pense que ça serait ces deux-là. Ouais, après, tu l'entends sur des chansons de Kofi et tout, mais... Ouais, si c'est Fally en tant qu'artiste, je dirais ces deux-là, ouais. Ouais, ok. Ouais. Moi, je pense que je dirais pour la... En fait, j'ai l'impression qu'il faut introduire Fally avec un truc, comme t'as dit, école classique et tout, avec le groupe, et un truc un peu plus rumba, tu vois. Et... C'est trop dur. Mais moi, la chanson qui me touche vraiment, en fait, c'est plus dans sa manière d'écrire. C'est... comment elle s'appelle? Kidiam Fuka, dans Droit Chemin. Je trouve qu'elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique. Et puis même quand juste pour montrer genre ce que sa voix est capable de faire. Parce qu'en fait, je trouve que les gens, ils disent beaucoup, ouais, Fally, sa musique, elle est cool et tout, la rumba, elle est agréable, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent du fait que c'est quand même un bon vocaliste, en fait. Il chante super bien. Ouais. Il est capable de chanter dans des... Enfin, déjà, juste de range. Il est capable d'aller dans des aigus, dans des graves, enfin, les trucs, les harmonies qu'il est capable de faire, les variations et tout. Il est vraiment un chanteur talentueux. Donc je me dis, pour Kidiam Fuka, comment il chante dedans, c'est déjà particulier. Et pour les ambiances, t'as raison. Je pense que je mettrais École. Parce que École, c'est vraiment très... c'est très représentatif de ce qu'on est. Et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle École. Hein, parce que franchement, c'est très, très représentatif. Ouais. J'aurais peut-être ajouté aussi Associé. Mais après, Associé, c'est ma préférée de cœur comme ça de l'album. Mais je sais pas si les gens ils sont capables de sentir ce que ça représente, tu vois, je sais pas. Ouais. Mais en fait, tu vois, dans une version... Parce que École, de mon côté, École et Libre Parcours 2, c'est l'ambiance. Ouais. Mais, tu vois, Associé, tu vois, comment il chante, l'histoire qu'il raconte... Bon, en tout cas, bref, on aime Fally ici. On aime Fally, on respecte son art vraiment, donc voilà. On respecte vraiment son art. On marche dans les droits chemins. On marche vraiment dans les droits chemins. Après, j'aime beaucoup... il y a Beyoncé qui est en 4, tu vois. Mais Beyoncé, je trouve que c'est une artiste qui, autant elle sait se réinventer dans le temps, autant tu sens que sa musique mûrit avec elle. Pas mature. Mûrit avec elle et tu sens que sa voix change. Elle a fait plein de concerts qui ont été enregistrés. Elle refait souvent les mêmes chansons parce qu'elle refait une partie de sa discographie. Il n'y a pas un concert où elle ne fait pas une chanson qu'elle a faite il y a des années. Mais j'aime même bien réécouter l'album de Homecoming. C'était vraiment beau comme concert. Mais j'ai regardé. Je crois que cette année, me suis refait le film quelques fois parce que j'aime bien C'était trop beau.
elle fait ses arrangements sur les chansons, comment elle nous fait redécouvrir une chanson différemment parce qu'elle va changer un ou deux trucs, mais ça va te... Et les transitions, et tu sens que c'est une artiste qui est méticuleuse et minutieuse. Voilà. Et dans son art, j'ai vu une interview de récemment, là, de fin d'année, de Miley Cyrus qui disait que l'artiste avec laquelle elle aime le plus collaborer, c'est Beyoncé. Elle dit parce que quand elle m'a invitée à Paris pour participer à son show, c'est un show qu'elle fait, elle est rodée, elle fait des grosses scènes. Et il faut savoir que Miley Cyrus fait moins de scènes en ce moment parce que ça lui donne beaucoup d'anxiété. Ouais. Et que elle préfère vivre... Tu vois, elle veut plus faire des grandes tournées comme elle a pu faire à une époque. Elle fait sa musique, elle sort, mais elle va faire des petites scènes ici et là. Quand tu sors de mais elle va plus Disney, faire des grosses prods. mon Dieu, elle a dû souffrir. Ouais. C'est ça. Et donc, du coup, elle parlait du fait que quand Beyoncé l'a invitée, etc., elle s'est dit, c'est son show, moi je suis arrivée, elle avait déjà fait je ne sais combien de dates, elle est rodée sur son show, mais moi, parce que j'avais peur, parce que je suis pas habituée à faire des scènes aussi grandes que Beyoncé, et que je n'ai pas l'habitude de travailler avec ses équipes et tout, quand mes équipes et moi, on est venus pour répéter, pour réviser, pour machin, elle est venue à chaque répétition, et tant que j'étais pas sûre d'être à l'aise, elle est restée, et elle dit, et tu vois une artiste qui aime faire des tournées, qui aime partager avec son public, parce que elle aurait très bien pu me dire, écoute, toi tu me fais chier, moi je suis rodée, ça fait 20 shows que je fais ce truc, habitue-toi. Et là elle était vraiment genre dans un truc c'est beau. C'est super cool quoi, et moi je trouve ça vachement beau d'avoir une artiste comme ça qui malgré toutes ces années continue à apprécier et à aimer la scène comme ça. Ouais. Et après, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à tenir sur scène comme elle, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé comment elle intègre ses enfants sur sa scène, tu vois, je trouve que... Et tu vois la maman qui veut s'assurer que tout est ok. Oui. Elle est sur scène, elle vit son truc et de temps en temps elle jette un regard. Caractère, mais en même temps, c'est quand même mes gosses, quoi. Il y a quand même mes enfants. Et dernier artiste, Kendrick Lamar. Bah oui. Kendrick, numéro 5. C'est vraiment... je sais pas, j'ai l'impression d'être... c'est un peu éclectique, mais ça fait du sens, quoi. Je pense que cette année, ça me représente vraiment en tant que personne. Et merci Seigneur, les choses de l'enfant, là, ne sont pas rentrées dans les... Mais grave, t'as la chance, je te jure. Non, mais tiens, il est resté quand même YouTube. Intact. Non, YouTube. Ouais, c'est YouTube qui me sauve. Okay, parce qu'elle n'a pas encore conscience de Spotify et il n'y a pas de Alexa ou de Google Home à la maison où elle peut demander des trucs. Donc, je pense que c'est ça qui me sauve. Ah, ok, tant mieux. Parce que moi, carrément, là, ce qui est rentré dans mes trucs, c'est... nouvelle entrée, c'est les playlists de génériques de Naruto, s'il te plaît. J'ai pas besoin que ça finisse dans mon rap. C'est pas possible. T'as pas besoin de tout ça vraiment, Naruto. Non mais franchement, je dis pitié. C'est très niche en plus. Ils ont fait des playlists parce que Naruto, en fait, je pense que tous les 10-15 épisodes, le générique de début et de fin change. Donc ils ont des tonnes de playlists de Naruto, de Boruto, Next Generation, au secours. Ça écoute que ça en ce moment. Donc non, il faut vraiment que je sépare les comptes. Je n'en peux plus. Il faut me libérer. Et alors toi, du coup, ton top 5 artistes, c'est quoi ? Bah, je vais t'en inventer un, du coup, parce que... Ah oui, c'est vrai, pardon. Ouais. En fait, moi, je reste convaincue qu'il y a des... qu'il y a un espace. Ce qui est solvable. Il y a Fujikaze numéro 1. Et je pense que, honnêtement, dans mon... Pas mon top artiste, mais en tout cas, ceux que... J'ai eu un truc du style, vous faites partie du top club de tels et tels artistes. Et je pense que ça, c'est plus révélateur. Donc, ça m'a mis Fujikaze, ça m'a mis Summer Walker, Kehlani et Victoria Monet. Et pour le coup, là, ça, c'est vraiment la musique que j'écoute. Ça, c'est mon style de musique. Et tu vois, Victoria Monet, je suis étonnée. Je savais pas que t'écoutais Victoria Monet à ce point. Ouais, franchement, ouais. Il y a certaines chansons, tu sais, une fois qu'elles sont entrées dans la tête, en fait, j'écoute pas tout le catalogue, mais il y a des trucs comme ça, comme Kehlani, c'est la chanson Can I, que j'aimais beaucoup, qui est rentrée dans ma tête, c'était fini. Après, elle avait fait un feat avec Tiana Taylor aussi, je crois qu'il s'appelle Morning, que j'aimais beaucoup aussi. Je crois que c'est pendant le confinement, elle avait sorti un petit EP là, avec quelques trucs que j'aimais beaucoup, donc j'ai beaucoup écouté à ce moment-là. Et après, elle a sorti Folded, et Folded, je l'ai écouté, laisse tomber. Je l'ai trop écouté. Mais Victoria Monet,
avec les 75 éditions de Jaguar qu'elle a faites. Oui. Au secours, il y en a tellement. Ouais, déjà, On My Mama, je trouve que la chanson, c'est tellement une chanson feel good. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Après, j'aime beaucoup la chanson Jaguar, tout simplement. J'aime beaucoup... Comment elle s'appelle? Stop Asking Me for Shit. Oh là là. Wow. J'aime trop la chanter à mon gars, c'est trop drôle. Et en gros, dans la chanson, elle dit elle dit que en gros, ouais, j'aimerais qu'on me laisse tranquille, en fait, qu'on arrête de me demander des choses tout le temps. Je suis pas le genre de meuf qui va te faire des tas de cadeaux, etc. Je fais mon argent. Ouais. Laissez-moi garder mon argent. Arrêtez de me demander des trucs. En gros, c'est ça la chanson. Franchement. Mais c'est ce qu'elle avait sorti. Je pense qu'elle avait sorti autour de Noël et tout. Bref. En fait, ce que j'aime bien avec les trois, avec Victoria Monet, Kehlani et Summer Walker, c'est que elles sont dans le même genre musical, mais elles ont vraiment un univers. Et moi, c'est ça que j'aime, c'est quand tu mets play à une chanson, tu dis « Ça, c'est pas Victoria Monet ». Tu dis « Oui, c'est elle ». Parce que tu reconnais le style, les instruments, etc., etc. Et je pense que tu peux ajouter à ce top Durand Bernard. Je l'ai beaucoup écouté. Je connais pas du tout. Durand Bernard, c'est pareil. Et en fait, je trouve qu'il fait beaucoup de R&B, il est très soulful, mais je vais le décrire comme lui, il s'est décrit dans une interview parce que je trouvais ça trop drôle. Parce qu'en fait, des chansons qui sont un peu plus funk, il y a des chansons qui sont des fois slow jam, des fois R&B, des fois un peu plus électro. Mais lui, en gros, il avait dit quoi dans une interview? On lui demandait, ouais, est-ce que t'es croyant, etc. Et il a dit, je suis l'athée le plus churchy du monde. Oh, wow. En gros, il dit, ouais, j'ai vraiment été bercé par la musique gospel et ça se sent dans ma musique. Mais je suis pas croyant. Donc c'est trop drôle quand t'entends sa musique. Pour le coup, oui, comment il chante vraiment comme un gars qui sort du gospel, quoi. Mais Durand Bernard, je trouve sa musique trop cool. Pareil, lui aussi, il a fait un Tiny Desk que j'ai trouvé trop bien. Ouais, d'ailleurs, ça fait partie de mes Tiny Desk préférés. Pour le coup, en fait, mes artistes... Je sais pas si Kehlani elle a fait un Tiny Desk ou si Victoria Monet elle a fait un Tiny Desk. Faudrait que je regarde. Mais dans mes Tiny Desk préférés, il y a Fujikaze, il y a Summer Walker, il y a Durand. Ouais. T'imagines si Solange elle en fait un? Ce serait trop bien. J'ai trop hâte. Wow. Ça serait trop bien. Peut-être que c'est en préparation. Ouais. Mais tu vois, moi, l'artiste comme ça qui est un peu plus soul, je dirais, que j'aime beaucoup et qui n'est pas dans mon top, mais je pense qu'elle devait être à la 6e place, tu vois. Mais je dirais même pas soul, parce que je trouve que c'est plus le R&B, mais le R&B à l'ancienne, je dirais, pardon. Elamé. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai du mal, j'ai essayé, mais j'accroche pas à Elamé. Alors qu'elle a tout. Hein. Mais elle a tout, la voix, elle est bien. Je sais pas, la chanson Naked, c'est une de mes préf de all time. Ouais, vraiment, en fait, ça fait partie... J'aime bien aussi les artistes qu'on voit pas tant. Oui. Tu vois, c'est comme Jasmine Sullivan. Peut-être que aux USA, tu vois, c'est des artistes qui sont hyper populaires et tout. Mais la voix de Jasmine Sullivan aussi, par exemple. Magnifique. C'est incroyable. J'ai aussi beaucoup réécouté son album. The Hotels. Ouais. Ça. Magnifique. Magnifique album. Pépite. Après la version Deluxe, quand elle est sortie Deluxe, j'ai dit merci, ajoute-nous des chansons. Merci. Franchement, ça c'est incroyable. Voilà, c'est notre année en chansons. Et vous, qu'est-ce que votre Spotify Year Rap dit de vous? Est-ce que vous êtes vous en êtes fiers? Est-ce que vous dites non, en fait, voilà. Parce que ça permet aussi de voir une autre partie des gens. On se rend pas compte comme ça. C'est une façon de connecter aussi. Yeah. Donc partagez avec nous votre Year Rap et demain on vous donne notre meilleure recette. Néné vous donne. Préparez. Pas moi. Préparez votre tablier, votre carnet de notes. On se transforme en Loulou Kitchen demain. Oui, grave. Voilà. Grave. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous écrire et à partager avec nous. Et on se donne rendez-vous demain pour parler cuisine. Bisous. Bye yo.